Salut tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, t'es beau. J'adore ce premier message. Salut tout le monde, salut Adrien, salut Goat, j'espère que vous allez bien. Bon, bah écoutez, je vous montre le petit programme d'aujourd'hui. Je m'amuse bien, je fais des petits programmes sur Canva, etc. Là, je suis à fond. Je vous montre ça. Allez, donc épisode 2, premier épisode c'était avec Jawad. Là, ça sera avec Romain NextGen que vous connaissez certainement, notamment sur Twitter et Insta. Donc écoutez, avec lui, on va parler évidemment, on va faire un petit point circuit ATP WTA. Après, je lui ferai les petits jeux que j'ai fait à Jawad et à Thomas, tennis reporter. Après, j'ai quelques petits trick shots que vous m'avez envoyés gentiment. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, dans le live, je vous mets, dans le chat, pardon, je vous mets mon mail julesmarieofficiel@gmail.com pour ceux qui ont des petits trickshots de dingue à m'envoyer. C'est parti. Après, je vous fais un petit débrief de mon Roland, donc mon match évidemment, et puis des à côté. Et puis après, forcément, questions-réponses sur la fin. Voilà, bah, écoutez, c'est parti. Je vais intégrer Romain. Alors, attendez, je suis encore. Alors, attendez, il faut faire ça. Boum. Ah non, je crois qu'en fait j'ai déjà fait. Est-ce que j'ai activé mes rediffs? Alors, justement, vous allez sur YouTube et ma nouvelle chaîne YouTube est active, effective. Je vais d'ailleurs publier la première vidéo de l'épisode 1 avec Jawad juste après notre live ce soir là. C'est du coup Wildcard, comme vous avez été nombreux à décider. Wildcard by Jules Marie. Vous pouvez aller voir. On vous met peut-être le lien. Enfin, je vous mets en fait. J'ai mon assistante à côté de moi qui va vous mettre le lien de la nouvelle chaîne YouTube. Donc voilà. Eh ben, écoutez, c'est parti. Normalement, voilà, c'est bon. Est-ce que vous voyez tous Romain? Est-ce que Romain, tu m'entends déjà? Ouais, est-ce que vous entendez Romain dans le chat? Dites-nous si tout est OK. Dites-nous si vous entendez bien Romain. Est-ce qu'on aura les noms des sélectionnés pour le Wildcard Battle? Écoutez, ce sera le 29. On peut enfin commencer ce petit circuit ATP WTA Tour. Let's go. Vamos. Eh ben, je suis trop content. Eh ben, allez, c'est parti, Romain. On se fait un petit tour à Genève comme prévu. Allez, go. Ok, Rob. Bon, est-ce que tu as vu du coup ce qui s'est passé à Genève? Oui, oui, oui. Ok, alors il va falloir que je... Ah, bon, il va falloir que je modifie un peu. Du coup, Machak a battu Mikkelsen. Djoko a battu... Alors, Djoko, en fait, ouais, en fait, je suis un peu à la bourre. Mais Djoko, là, il a battu Hanfman. Hop. Et Grixpour, qui est le score. Combien sur Rexport? Ça fait 5-6. Je vois que Jules, il a que 25 subs. Ben, montez un peu les subs, montez-le au moins à 30. Montez-le à 30 parce qu'il charbonne. Quand t'as des subs, il faut que tu mettes une énergie comme quand t'as serré le point, quand t'es revenu à égal sur Drogué, fin Ok, premier set. donc le Faut prochain mettre une sub, énergie de j'envoie ouf. comme si j'avais fait break, quoi. Ouais, Ok, c'est ça roule. ça. Bon, en tout cas, C'est merci ça. pour les subs. Faut que tu C'est surjoues un gentil, les peu. gars. C'est cool. Bon, Djoko contre Machak. Attention, hein, parce que Machak joue très très bien au tennis. Hein. Ok, ensuite, j'ai pas Tu l'as checké. eu, t'as eu un Shevchenko. sub, t'as eu le 31e. T'as dit quoi? Ah bon? T'as eu un 31e sub de Chris. Ouais, de Chris. Bah, what? Vamos! Il est là le break, le 31. Bon, les gars, Koboli a battu Shevchenko. Il a battu Shelton avant. Il est très très bouillant. Shevchenko, franchement, c'est un joueur, je crois que je n'ai presque jamais vu jouer. L'impression qu'il est arrivé comme ça en un mois top 100. Tu connais, toi, tu l'as déjà vu jouer ou pas, Romain? Ouais. Et je l'ai vu à Bordeaux contre Giovanni Mpecci, Ah, et en alors? plus, il y a très peu de temps. Et en fait, ça met beaucoup d'intensité.
Ouais, et du coup, il joue toujours un peu à la même, intensité, tu sais, en dépensant beaucoup. Ce qui fait qu'il peut prendre des branlées et passer complètement à côté de ses matchs quand ça va pas. Il a pas forcément un gros plan B, mais par contre, quand ça joue en cadence et qu'il est dans la zone, c'est c'est monstrueux. vraiment costaud, quoi. OK, d'accord. C'est vraiment costaud et c'est franchement, ça joue très, très bien, quoi. OK. C'est un jeune, hein, en plus, donc ça joue super bien. Ah, en ce moment, il y a Rude Baez qui sont en train de se jouer et j'ai envie de savoir vos pronos. Alors, c'est parti. Donc, on est à Genève. Petit Rude contre Baez. Je vous mets sondage de 3 minutes. Vous pouvez répondre là. Normalement, il est dans le chat tout en haut. C'est marqué Genève, sondage en cours. J'ai l'impression de vous apprendre comment répondre à un sondage alors que je sais même pas faire on sur un micro. C'est quand même très magique. T'as eu des subs, Jules, t'as eu des subs. Encore? Lohan Lohan et j'ai plus Ah, le mais en fait, moi, 32e, j'ai tu es à pas les 33 alertes là. sur mon bracket. Non, non, mais Faut peut-être que. Voilà, faut que je le mette. Nakamura et Lohan. Non, me dis pas que c'est Aya. Alors, Rude, 79%. Ah, ah ouais, j'aurais pas vu ça aussi facile, quoi. Bon. T'en penses quoi, toi, Rome? Rude Baez? Ouais, surtout que les tournois avant. Bah moi, je pense que les tournois avant les grands chelems, c'est toujours hyper compliqué. Genre l'année dernière, Fils il prend Lyon sur Cerundolo. T'as Baez qui prend, je crois que c'est Washington de tête sur dur, genre juste avant l'US Open. Il y a toujours des surprises. Là, Mikkelsen, il bat Fritz si tu regardes ton bracket, genre Ouais. parce que les joueurs ils jouent sans trop jouer. Donc en Ah vrai, ouais. j'ai pas le score, je sais pas depuis combien de temps ça a commencé, mais Baez, ça me choquerait pas qu'il le fasse du tout, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que même Franchement, moi, ça me bon, choquerait pas du tout. même moi, genre avant Roland, c'est vrai que je stressais un peu de me faire une cheville ou quoi, quoi. Donc c'est possible aussi que une semaine Ouais, avant, les joueurs fassent, je sais pas, un ou deux matchs pour sentir un peu le truc, mais soit pas à fond, quoi. Ok bah pour tu Genève. vois, j'ai Alors vu la ouais, c'est dans décla les de, 80%. Ok, ça roule. ça vient de commencer, On ouais. peut passer à Lyon. Et du coup, j'ai pas checké à Lyon les résultats. Je m'en suis arrêté là. J'ai tout en Mpetshi tête. Gaston. Oh là là. 6-4 Mpetshi là. Donc Gast. Gaston a battu Cerundolo. J'avais pas vu. Hmm. Beau résultat, Et hein. Mpetshi, ça rentre top 100 si ça gagne, hein. Ah Ça ouais? rentre top 100 si ça gagne, Mpetshi. Ok. Genre, c'est Ça le c'est match pour intéressant. rentrer top 100. Ok, ça c'est intéressant. Et il mène 1-7, 1-7 et 1-0. 1-0, ouais. Bublik a battu Kotov. Donc ça, on va le mettre. Hmm. Hop. Bublik bat Kotov. Et Etcheverry a mis tôle à Koepfer. En vrai, moi, si je dois faire un prono sur ce bracket-là, pour moi, c'est Etcheverry qui va au bout. Ah ouais? Je trouve que, en plus, si je dis pas de bêtises, Etcheverry, c'est le meilleur joueur classé. Je crois que c'est Constance Josette et Matt qui a sorti ça. C'est le joueur le mieux classé qui a pas pris de titre. Et Ah ouais, je d'accord. sais plus qui c'était le dernier qui Il a a pris jamais un gagné un titre. titre? Et je crois, c'était, je crois, ouais. Bah, c'est sûr parce que c'est Struff qui était le mieux classé sans prendre de titre et il a pris un titre il y a peu de temps. Et Etcheverry, c'est le premier joueur le mieux classé à D'accord. l'ATP qui a pas pris de titre. Ah Et ok. je pense que je sens bien le truc pour Etcheverry, même si j'espère Giovanni ou Ouais, Gaston. bien Mais, sûr, bien sûr. mais je Ok, vois mais tu bien le vois, c'est titre pour ça que pour j'invite des gens Etcheverry. comme toi, experts du tennis, parce qu'il y a toujours une petite info, tu vois, croustillante, tu vois, à se mettre sous la dent. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien, Rome. Ouais. Là, Bah pour le coup, écoute, c'est une ok, info donc là, il que reste j'ai chopée Mpetshi Gaston. sur Je sais tes maths. Ouais, Euh, Mpetshi Gaston. T'as déjà joué contre Mpetshi ou pas? et non, jamais, mais je t'avoue, Tu c'est t'es mon déjà pire entraîné avec cauchemar. Giovanni ou pas? C'est mon pire cauchemar. Ah ouais. Ah, tu Rude, m'étonnes. bah du coup, avec 78% pour Rude, hein. Ok, bon bah top. Ok. Et je nous ai fait aussi un petit bracket. Alors ça me prend du temps de faire ça, hein. Je peux vous dire que donc là c'était Rome, boum. Et là nous avons Roland Garros. Et alors du coup, évidemment, il y a des matchs terminés. J'ai pas vu exprès pour avoir la surprise en live. Mais j'imagine que vous avez pas mal d'infos. Ah, je peux tout te dire. Medjedovic a battu Gaston malheureusement. 2 et 2. Dur, Gaston plutôt, Blancano, Blancano. Blancano, Blancano. Mais après, voilà. Ouais.
perte au premier tour veut aussi potentiellement Je dire lucky loser, hein. Après Blancano, il est loin, hein, je pense pas qu'il le sera. Parce que tu sais, ils font pas tête de série et je pense que Blancano, il Ah ne le ouais? sera pas malheureusement, mais au moins il défend ses points de l'année dernière, il prend un peu d'argent OK. donc je crois qu'ils tirent par tête de série, genre ils font un tirage de les règles elles sont bizarres mais genre, Blancano, il y a plein de têtes de série qui vont lui passer devant, donc à moins qu'il y ait 10 forfaits dans le tableau, normalement il y sera pas. D'accord. Bon. OK, bon, à voir quand même. On sait jamais. Barrère s'en est sorti. Et par contre, si on parle de Medjedovic, genre, pour avoir fait les 3 jours des qualifs, Vas-y, c'est dis-moi. le mec que j'ai trouvé le plus fort, quoi. C'est pas Genre, vrai? Medjedovic, trop fort, vraiment. Son match contre Lucas Pouille, genre, vraiment, Lucas fait un bon match, vraiment Lucas fait un bon match, il prend 3 et 5 en faisant Ouais, un bon match et quand Lucas Pouille fait un bon match, ça joue top 100 bien sûr. et Medjedovic, j'ai pas regardé tous les le tableau, qui pouvait le prendre, dans le tableau, mais le mec qui va le prendre au premier tour, c'est horrible pour Ouais, lui. bien sûr. Il joue Bah, de toute façon, vraiment, il joue l'acier. Il joue alors, dans le l'acier. chat, on me demande, en qualif de Grand Chelem, vous prenez combien de points ATP par tour? Alors, si on passe le premier tour de qualif, c'est 8 points. Si on passe le deuxième, c'est 16. Et si on gagne le troisième, c'est 25 points. Les qualifs, c'est plutôt rentable, en termes d'argent qu'en termes de points, Ouais, en vrai. parce que c'est vrai que se qualifier pour un Grand Chelem, c'est quand même la guerre. Et que 25 points, c'est comme si tu gagnais un futur pour battre 3 mecs dans les 150, on va dire, ou 200. C'est pas cher payé, quoi. Ouais. Après, tu prends Euh, 70 000 quoi, si tu sors. ouais, 70, hein, je crois. Bon, Barrère a gagné. Ouais. Ça, c'est cool. Donc, Ouais. qualifié. Ouais, 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 en 3. Vachereau aussi. Alors, c'est pas un français, c'est un T'as t'as monégasque. pas dû t'as pas dû voir sur Barrère, mais genre parce que ça a traîné sur Twitter, mais en mars, il a déclaré au micro sur le Twitter d'un mec, un journaliste qui s'appelle Tom Copero, il était au fond du trou. Genre il Ah a ouais. dit si j'arrive pas à gagner des matchs, j'arrête fin de saison et tout. Ah ouais. Genre j'en peux plus. Et derrière, il fait demi en ATP 250 en sortant des qualifs. Et Ouais. là, il va re-rentrer top 100. Il joue à un niveau de dingue. Et en mars, il fait une déclat, il dit j'en peux plus quoi, je vais arrêter. Et là, il est sur une dynamique où ça y est, c'est le Barrère de 2023, 2022. Ouais. Mais comme quoi, en deux mois, C'est fou, hein. 2 mois, la dynamique elle a changé Mais de en fait, quand on se met tout, un peu tout, moins de tout, tout. pression, tu sais, quand on se dit ça y est, j'arrête fin d'année, tu sais, on se met un Ouais. peu moins de pression et finalement, bah, on joue un peu plus Mm. relâché, sans trop de pression et on joue un peu mieux, quoi. Mais ouais, c'est cool pour C'est lui. ça. Vachereau a Ouais, gagné, ouais, du ouais, coup, je c'est l'ai bien. mis. Il s'est qualifié. Il fait un début de saison, mais de dingue. Franchement, c'est monstrueux. C'est incroyable. Il a failli perdre contre Quaco, failli perdre Vachereau, contre c'est ouf. De Bru, premier tour, Ouais, et il s'en sort. ouais, ouais, ouais. C'est incroyable, Vachereau, et je suis trop content en vrai parce que il y a eu un faux drama parce que moi j'y étais sur De Ah, Bru, bah le raconte-moi un peu stade a parce poussé pendant que je sais 3 pas heures tout. sur De Bru. Ouais, pendant 3 heures, le stade a poussé sur De Bru de fou furieux. Ok. Et Vachereau, c'est un peu compliqué parce que c'est un monégasque, mais c'est français, il comprend tout. Mais le public avait besoin de pousser Gabi, parce que Gabi en a besoin, il est un peu dans le trou en ce moment. Donc, on a poussé à fond dans le respect, mais on a poussé à fond. Et Ok. Vachereau, à la fin, donc il se comporte super bien. J'ai rien à dire. Et à la fin, il relâche un peu la pression. Il a un micro geste malheureux, tu vois. Il jette une balle, bah, il fait la Ah, célébration, il monte c'est ses, ça. en gros, il dit qu'il a eu des grosses couilles, mais Ouais, bon, ça, ça. c'est pas très grave. Et après, il jette une balle, mais tout doucement dans les tribunes. Mais en vrai, le geste, après 3 heures d'un combat où il s'est fait, mais franchement, il avait tout un stade contre lui, tu peux le comprendre. Donc, il y a des gens qui lui ont attrapé un peu sa veste. Franchement, c'est pas mérité, parce que le gars était exemplaire. Et derrière, il sort des qualifs. Et franchement, c'est trop bien pour lui, quoi. Il Ouais, ouais, était non, 280 franchement. début de saison. Non, en Il plus, c'est va, un mec c'est super sympa, gentil patron, et hein. tout. Franchement, Ouais. pas de sujet, quoi, je Non, pense. non, c'est trop bien. Bah, Ouais, ouais, mon non, petit trop, trop Mattia bien. Trop, trop Bellucci, bien. qui m'a ciré 2 fois, dont une fois en 47 minutes, s'est qualifié. Pareil, lui, il était un peu aussi dans le trou, il gagnait plus trop de matchs, il a un peu de mal. Et là, qualifié. Contre Mauro Cagnas, que j'ai joué aussi à Tenerife. Bellucci,
Je sais pas où il est, Mm. le Bellucci, il est là. Hop, on va le mettre, qualifié. Franchement, et alors qu'en plus, il était en Chine avec moi, enfin, en Asie, et je lui disais, mais du coup, tu vas faire aucun tournoi sur Terre avant? Et il me disait, non, franchement, peut-être un, mais bon, je suis bien sur dur, j'ai pas trop envie d'aller sur Terre. Et il me disait, de toute façon, c'est pas parce que tu as bien joué sur Terre avant que tu vas bien jouer à Roland, ça veut pas dire grand-chose et tout. Bah, la preuve, hein, le mec, il a fait un tournoi et il s'est qualifié. Donc Et voilà. il fait des qualifs de patron en plus, parce que il fait des vrais qualifs en plus, hein. Parce Ouais, que Morocanas sur terre c'est fort ouais, et il bat Martino qui était en forme, Matteo Martino qui joue ouais, super bien en ce moment et Lloyd je crois, qui est toujours chiant à jouer. En vrai, bien il fait sûr. des vrais qualifs. Ouais, complètement. Bon bah top. Je suis pas sûr que d'autres joueurs ont joué hein, aujourd'hui. Je crois que j'ai tout noté. Donc c'est demain la suite des qualifs. Ah, c'est Euh, ça. C'est ça. Ok. Bah écoutez, ouais, t'as Pierry qui est passé, c'est ça. José Pierry, ouais, je l'ai mis. Je vous C'est ça, propose des t'as petits tout mis. sondages sur les Français, genre Quentin Alice par exemple. On va se faire ça. Quentin qui joue contre Misolic. Je sais pas si vous connaissez. Je me suis entraîné avec lui à Tenerife une fois. Nouveau sondage. On va mettre RG. Alice, vous me dites ce que vous en pensez dans le chat. Misolic. Commencez le sondage, j'ai mis 3 minutes. À vos pronos, messieurs, dames. J'ai pas mis Diallo. Diallo, il s'est qualifié? Pourquoi je l'ai pas sur l'application là? Je comprends pas. Ouais, ouais, ouais. Vachereau, hop, Parce que je crois qu'il y a abandon. Ah, c'est Je crois peut-être qu'il ça. passe sur abandon si je dis pas C'est de pour ça qu'il est bêtises, pas mais mis c'est alors. peut-être pour Alors ça. je le mets tout de suite. Diallo qui est où? Canadien aussi, hein, donc francophone, très sympa. Et franchement, je pense qu'il va être bon. Il est déjà très bon évidemment. Mais non, non, gros potentiel. Ah non, j'ai dit une bêtise, il est passé 6-4. Non, c'est Mochizuki qui est passé sur abandon. Exact. Diallo, il est passé, qu'on dise pas de bêtises, en 3-7 sur Ok. Richards, qui est aussi une de tes bêtes noires, quoi, Ouais, Richards. exact, exact. Ne m'en parle pas. Ok, 3-7. Richard qui avait battu Titouan assez facilement d'ailleurs. Ok, donc Ouais, le reste du Titouan. qualif, Ah oui, t'aurais c'est pu rejouer demain. Richards. Alors, il y a aussi un autre français, c'est Bourg contre Bergs. Ça sera le seul autre français. Donc, je regarde votre sondage. RG. euh, Alice à 94%. J'ai envie de dire, c'est un plébiscite. Ouais, un Le peu sondage chauvin, les s'arrête gens, dans hein. pas longtemps. Je vais mettre un autre sondage. Là, on a compris. C'est Quentin Lys qui va passer pour vous. Terminer le sondage. Je mets un nouveau sondage. Pareil, RG. Et on va mettre Bourg contre. Je ne sais plus contre qui il joue. Contre Bergs. Bergs, Zizou, t'es en Zizou. confiance, hein? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, il a fait 3-7 sur Nadal, quoi. Exact. Ouais, monstrueux. Non, en plus, il a joué l'acier hein, contre Nadal. Là, c'était vraiment propre, hein. C'était vraiment propre. T'as pu voir des matchs en qualif, toi, ou t'as fait que ton match et Non, t'as rien franchement, moi regardé d'autre? j'ai. Non, non, franchement, j'ai T'as vu aucun pu. match. Parce que. Alors, moi, j'ai joué le deuxième jour. Donc, j'aurais pu venir le premier jour. Et le Hmm. premier jour, je suis resté vers Jambouin. J'ai fait entraînement le matin, entraînement l'après-midi. Et je suis pas allé à Roland, ouais, tu sais, un peu dans ma bulle, dans mon match. Je suis vite rentré chez moi l'après-midi. Et puis, non, j'ai pas vu de match. Même le deuxième jour enfin, le dernier jour des premiers tours, ouais, j'ai fait mon match. D'ailleurs, je suis rentré. Et je suis pas revenu aujourd'hui ou hier. Ouais, Donc non, en fait, j'ai vraiment vu zéro match. ok. Ouais. Donc Tu vas en voilà. parler de ton match après ou T'as dit quoi? T'as tu dit vas en quoi? parler de ton match après ou pas? Parce que j'ai plein de questions à te poser, moi, Écoute, sur ton match. comment je peux te dire ça? Dans mon petit programme, il y a écrit le débrief de RG, donc oui, on va en parler. Ok. Écoute, petit bracket fini. On peut passer, alors j'ai un peu peur, j'ai peur que ça bug, mais on va quand même le tenter. Au petit jeu que j'ai à te faire.
Donc là, on va Ok. se mettre là. Est-ce que tu es prêt? Donc là, c'est les, pardon, donc là, Non, c'est ça que va. les Français ou Françaises, hein. D'accord? Ok. Là, c'est pour te chauffer. Ok. Est-ce que tu es prêt? Je mets le chrono Ouais, et ouais, je ouais. mets la deuxième photo. C'est parti. Donc là, tu as 8 secondes de décalage normalement. Ouais. Waouh. Forest. Non, tu peux passer, hein? Pu- Ouais, je passe, je passe. Ok. Mladenovic. Ouais. Décalage. Oh, je suis pas sûr. Batsonga. Ok. Escudé. Ouais. Quentin Alice. Grosjean. Caro Garcia. Moutet. Santoro. Belle. Harold Maillot. Hugo Gaston. Marie Pierce. Amélie Mauresmo. Hugo Grenier. Adrian Manarino. Pierre Hugerbert. Marion Bartoli. Diane Paris. Arthur Cazot. Alex Muller. Razzano. Belle. Arnaud Clément. Mickaël Yodra. Pioline. Putain. Et des cheveux. Aravan Redzai, une de mes joueuses préférées à l'époque. Bien joué. Elle a été monstrueuse. Yannick Noah. Constant Lestienne. Lucas Pouille. Un Belle, de mes mec. joueurs préférés quand Écoute, j'étais gamin. bah écoute, un 30, des 30. Un sans faute. Un sans faute, non? Non, j'ai loupé la première. Ah, deux La chi? première, je l'ai pas. Ah, t'avais pas de chi? Ah Ah oui, putain, pardon. Nathalie Dechy. Non, Oui, j'ai de dit chi, ouais. Stéphanie Forest Gacon, je sais plus quoi. Ouais, bon, mec, Nathalie bah écoute, Dechy. 27, très très bon. Alors en fait, du coup, à chaque fois, j'anticipais quand c'était facile, je cliquais sur l'autre direct pour que tu pas les 8 secondes de décalage. Alors, t'en avais genre que 2 ou 3. Bah Ok. écoute, je prends en compte ton score. Merci bien de l'aide à ma gauche pour trouver mes mots. On va faire la même chose, mais pour là. Voilà. Là, c'est pas que des Français, Non, d'accord? les gars dans le. Ok, les gars dans le chat, je me trompe pas, c'est peut-être qu'on est en décalage, mais si Julie valide, c'est au niveau du son, parce qu'effectivement, il y a peut-être des moments où je dis de son gars, c'est Grosjean, mais Oui, soyez oui, un oui. peu cohérent, quoi. Bah, genre, voilà, il y a Oui, peut-être un oui, micro c'est ça. décalage. Vous êtes dur dans le chat. Ouais, c'est pas évident, mais il faut vraiment que je trouve un moyen pour enlever ce décalage. Mais je vais appeler Nicolas Non, mais là, qui c'est pas travaille chez grave. Twitch pour qu'il essaye de m'arranger ça. Bon, Non, mais on va y donc arriver, on va y arriver. le C'est normal, score c'est le est, score début. est noté avec la régie ici à côté de moi. Est-ce que tu es prêt pour Ok, les joueurs ou joueuses actuelles ou anciennes du monde j'ai entier? très peur. T'es chaud? Ok, c'est parti. Ouais, Et ouais, à c'est moi de parti. voir si ça va être dur ou pas pour anticiper, pour cliquer sur l'autre photo direct, quoi. Ready? Ok. Normal, là on le voit. Allez, là j'en ai cliqué, c'est parti. Thomas Berdych, Ostapenko, Federer, Justine Hénin. Voilà, la tête. Corda, Gaston, Cerundolo, le plus grand des deux, 98. Laszlo Djere, Fernandez, Stan Wawrinka,
Mladenovic. Altmaier, Daniel. Belle. Nagal. Belle. Oh, oh non. Oh, j'ai pas le droit. Vite parce que j'ai mis Je l'autre passe après. l'autre. Là aussi, je passe. Tu passes, ok. La meuf, je passe les deux. C'est vrai? Ouais. Bah, j'ai un trou là. Safina, non, je sais Belle, plus. belle, belle. Safina, ouais. Ok, Tomias. Ok. Pegula. Belle. Ouah, je vais me faire insulter, mais j'ai pas. Le vieux, j'ai pas. Ok, je te dis la réponse alors. Jimmy Connors. Ok. Oh, oh non, non, j'ai ça. Oh, oh, j'ai un trou. Je passe. Gian Paris. Et J'avais le c'était mec, mais Marcos j'ai un trou. Giron. Gian Paris. Ouais, putain, j'ai Paris. Ça, c'est Mencic, forcément. Ça, c'est mes petits craquitos. Et le chrono a été dépassé. Dépassé le chrono. Ok, Il nickel. en a 18. 18, mec. Bravo! La régie te dit bravo. Et ça, c'est Schiavone. T'as dit quoi? Scavione, ça, c'est 8. Il y a Scavione, ou Ouais. Scavione, je sais plus comment ça se prononce, là, de Schiavone, là. Écoute, Et 8, 18. j'ai encore. Écoute, j'ai trouvé un petit moyen quand même qui est moins de décalage, mais il faut que le Putain. mec soit bon en fait. Faut qu'il trouve parce que sinon après il voit la photo direct quoi, de l'autre personne. Mais t'es bon, t'es bon. Putain, Giron et Donaldson et Kovacevic, je suis très mauvais, je les ai en plus. Ça, je suis. Kovacevic, ouais. Putain, Pas je les regarde évident. jouer et Pas j'arrive évident pas. Kovacevic quand même. Giron un peu plus, je trouve. Ok, Ouais, bah mais. écoute, très bien. On passe au jeu un peu mémoire. Pareil, je te fais un petit test, mais tu as toujours 8 secondes de décalage. Je vais te montrer en gros 16 images. Tu as 15 secondes Ok, pour retenir le maximum de joueurs et ok. joueuses qui seront dans cette diapo. D'accord? Ok, attends, je Ça tiens marche? juste à dire, on m'a dit Connor surtout putain. Ouais. Connor, les gars, quand il jouait, j'avais moins 10 ans. Ouais, mais Peut-être que Connor, vous c'est une avez 30 ou légende, les gars. 40 ans, moi j'ai 23 ans, donc Oh, Connor, ouais. ouais, mais en photo comme ça, Ouais, non, pas évident. Pas évident, pas évident. Écoute, par contre, j'ai pas de chrono 15 secondes, il faudra le lancer. Petit chrono 15 secondes, la régie s'en occupe. ok. Et alors, tu me dis dès que tu vois l'image, ça marche, comme ça je sais exactement quand lancer les 15 secondes. Ça roule? Triche pas, hein. Oui. Allez, c'est parti. Je clique et tu me dis quand Non, tu vois non, je l'image. triche pas, je triche pas. Ok. Là, je vois, Allez, là, ça je roule. vois. Il y en a une que je vois pas en bas à gauche. Serena. Ah merde, Il y bah a ouais, des je suis cams en dessus. bas, tout en bas à gauche, je Je vois suis pas. dessus, mec. Attends, attends. Là, c'est bon. Attends, attends. Ok. Allez, vas-y, dis-nous. Remets la canne. Oui, ouais. Ouah, c'est dur. Il y en a 15, c'est ça, il y en a 15. 16. Donc il y a Bartoli, 16. Il y a Bartoli, il y a Bublik, il y a Shapovalov, il y a Djokovic, il y a Tiafoe, il y a Berrettini, il y a Tim, il y a Sabalenka. Oh là là, c'est dur. Sabalenka, Tim, Tiafoe, Bublik. Oh, le trou. J'en ai 8 là. Oh putain, mais Osaka. Il y avait Osaka. Belle. Et je crois que mon cerveau, il veut plus après. Dominique Thiem, je l'ai dit. Ouais, bon bah je crois que mon cerveau, il veut Ton plus là. cerveau s'arrête là. Pas si mal, Berrettini, 9. Il Tiafoe. te restait Ivanovic, Sakari, je sais pas si t'as dit Rude, Oh Beret. putain. Oh. Euh, Oh, oh putain. Beret, je l'ai dit, je crois. je vais remettre Stéphanos, non, il y a Bartoli, Sabalenka, ouais. Alep.
et Milos. Ouais. Chez vous, c'est pas si facile. Non, non, c'est pas si facile que ça. En plus, c'est la pression là. On est combien à regarder ce Non, non, live? le cerveau. Bon, bah On est nickel, mec. 250, Faut putain, encore que je m'améliore je sur vais le me faire petit dé là. insulter. Je sais pas comment gérer ça, mais c'est pas grave. Je vais essayer de gérer. Ok, Ouais, mais bah on va y écoute, arriver. dernier petit jeu, ce que j'ai fait à Thomas. Alors, si c'est par rapport à mes ressentis, Gilles Simon, légende pour moi. Gilles Simon, il a décomplexé tous les maigrichons comme moi qui n'arrivent pas à faire avancer la balle. Il a donné exemple à tous ces gens-là qui n'arrivent pas à faire avancer la boule de comment tu peux t'en sortir sur un terrain, genre avec ton cerveau, et franchement, juste pour ça, big respect. Bon, bah Big nickel, respect. parfait. C'est ce qu'on veut. Boris Becker. Alors ça, c'est pas mon époque, mais légende quand même. Allez, légende. Dédé. Ouais, légende aussi. Allez, En GOAT, on peut en mettre qu'un, ouais. Donc légende. je l'ai mis là. Hop. Ça, c'est Terence? Non, c'est qui? Terence. J'y confirme. Ah, Terence, c'est entre prometteur et futur pépite, mais c'est, allez, on va mettre prometteur parce que futur pépite, pour moi, c'est crade du top 10. Ok. Donc prometteur, mais pour moi, c'est un de mes 3 joueurs français préférés parce que c'est un joueur frisson, Terence. Tu le regardes, tu sais qu'il va se passer des choses. T'as raison, c'est vrai. C'est un phénomène. Bublik. Élément important d'Interclub. Allez. Hugo. C'est terrible. Je vais mettre talent gâché, mais c'est parce que pour moi, il peut faire plus au niveau de la régularité, mais il y aurait une, ou alors dans prometteur, mais allez, on va mettre talent gâché, mais ouais, on va mettre talent gâché, mais il y aurait une case intermédiaire, je le mettrai à l'intermédiaire. Ok. Bon, Arthur. Futur pépite, un peu plus haut que Terence quand même. Ferrer. Aurait dû gagner un grand chelem. S'il n'y a pas Nadal, il prend Roland. C'est clair. Je pense une année. Gulbis, bon, Ernest. T'as connu ou pas lui un peu? Ah oui, bah oui. Avec son super coup droit. J'ai presque envie de mettre dans talent gâché. Mais il fait quand même une grosse carrière, donc élément important d'Interclub parce qu'il est divertissant. Ouais. Il a été combien? Il a été 8, non? Je sais pas si dans le chat. Élément important il a d'Interclub. été au max. Ouais, 8 au mieux. Kirge. Ouais, 8 au mieux. Aurait dû être numéro 1. Ah ouais? Il y a un monde où il aurait pu l'être. Kyrgios, s'il est régulier, qu'il jouait toute l'année, quand il veut jouer, il peut être top 5. Hein. Bah, moi, tu vois, j'aurais plutôt mis aurait dû gagner un grand chelem plutôt que d'être numéro 1, tu vois. Que le numéro 1, c'est la constance qui prime. Ouais, mais c'est entre. Ouais. Alors qu'un grand chelem sur un coup d'éclat. Ok, ouais, ça se comprend. Un mec comme Nick, tu vois. Mais, après, Medvedev, il est numéro 1 qu'avec un grand chelem. Hein. Mais ouais. Kyrgios, oui. Medvedev, il a qu'un grand chelem, il est numéro 1, donc tu peux faire les deux. Mais oui, il est constant, Medvedev, par contre. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Et oui, Kyrgios aurait pu être dans talent gâché, mais il peut être dans oui, deux catégories. Aussi dans talent gâché. Je suis d'accord avec vous. Andy. Ouais. Romain a un écho dégueulasse. Ouais, bon bah les gars, on va au bout comme ça, on va pas faire de réglage. Légende. Légende, ça me légende. Ça me plaît énormément. Hop. Musetti. Moi, je mettrais dans talent gâché. Même si c'est le début de sa carrière, mais à l'instant T, je trouve que il peut en faire plus. Ok.
Constant. Mais d'ici 3 ans, ça se trouve. Constant, élément important d'Interclub. Allez, mon const. Ouais. Tanasi Koki. Talent gâché. Je comprends pas pourquoi ce mec-là est pas top 50. Bah, blessure, hein, je Régulier. crois. Hein. Pas mal de blessures. Hein. Ouais. Alex Muller. On va mettre dans prometteur parce que ouais, on va mettre dans prometteur parce qu'il est sur une bonne vague et ce qu'il fait c'est bien, même s'il a quand même 26, 27 ans, donc c'est pas pareil que Terence, mais élément important d'Interclub, c'est trop méchant. Ouais, ouais. Bah c'est ça. Ok. Lucas. On va mettre talent gâché pour les blessures et le fait qu'il n'a pas pu perdurer top 10. Ok. Mais s'il y avait eu une catégorie genre joueur solide, il y aurait eu Lucas. Ok. Grigor. Aurait dû être numéro 1. Ou alors, non, vainqueur Grand Chelem. Vainqueur Grand Chelem. Ok. Vainqueur Grand Il a Chelem. fait une demi, non? D'accord? Quelque part. Ouais, il est sur une demi, il gagne le Masters quand même. Ouais, il gagne le Et il gagne Masters. le Masters quand même. Il a quand même eu deux carrières, lui. Hein. Quand il est arrivé, là, il jouait l'acier, il Oui. montait 10. Après, pendant 5-6 ans, il faisait plus rien. Et là, il rejoue l'acier, quoi. Hmm. Ouais, ouais. Corentin. C'est ouf, là. Euh... Allez, prometteur, parce il va faire vibrer les gens pendant encore 10 ans Ouais. et quoi qu'on en pense, t'allumes le stream pour regarder Moutet jouer parce que tu sais qu'il va se passer des trucs. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bernardo. Alors, entre talent gâché, élément important d'Interclub ou mec qui traîne à la buvette, allez, élément important d'Interclub. Allez. Ouais, ça te fait une belle équipe, là, pour l'instant. Hein. Ah putain, en Interclub, là, il y a moyen de rigoler. Hein. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu sais qui est le prochain, là? Jules, tu me demandes si tu sais qui c'est alors que ça fait, je le suis depuis qu'il a 15 ans. Ok. Bien sûr que je sais qui c'est pour ces cas. Est-ce que dans le chat, Euh, vous savez qui euh, Ah bon? Ah oui, là, exact. Future pépite du coup. Futur Repeat, ouais, ok, nickel. Moi, j'ai hâte de le voir évoluer. Il joue tellement bien, là, c'est nimp. Pete, Légende. légende. On n'a on n'a pas encore, on n'a pas encore eu un GOAT. Hein. Peut-être que ça va arriver dans trois images. Gasquet. T'inquiète, il arrive mon goth, il arrive. Gasquet, presque aurait dû gagner un grand chelem. Allez. Parce que pareil, il n'y a pas la catégorie intermédiaire, mais presque il aurait dû gagner un grand chelem. Ouais. La Monf. Légende, à mes yeux, légende. Mais c'est pareil, il aurait dû gagner un grand chelem pour les Français, c'est limite. Mais T'as dit quoi pour la disons Monf? que mon fils m'a plus fait vibrer que Gasquet. Ouais, parce que Gaël m'a plus fait vibrer que Gasquet, donc je vais lui mettre un shoot plus haut. Mais ça, c'est que personnel, tu vois. Ouais. Mais Dans le Gaël chat, m'a on plus met, fait vibrer que Gasquet dans sa on carrière. met Pete légende, Pete au même titre que Simon. Mais on rappelle quand même que c'est genre ce qu'a vécu Romain en tant que fan de tennis, quoi. Et je pense que C'est toi, Romain, ça, t'as pas beaucoup connu Pete Sampras, quoi. c'est ça. J'imagine. C'est totalement ça. Et puis Simon, c'est vraiment, pour le coup, c'est de la représentation. Gilles Simon, en fait, c'est un joueur clivant parce que si tu as un style de jeu défensif et que tu n'arrives pas à faire avancer la boule, Simon, ça va être pour toi quelqu'un d'important parce que tu vas te représenter en lui. Si tu as un jeu agressif, Gilles Simon, ça va pas te parler. Donc en fait, ça dépend de toi, de comment tu es. Mais moi, dans ma personnalité, Gilles Simon, c'est le joueur de qui je m'identifiais le plus quand j'étais gamin, quoi. Donc, Ok. pour moi, ça représente quelque chose, quoi. Bon, est-ce qu'on n'aurait pas une première catégorie qui va se lancer là? Non, non, légende. On va m'insulter, mais pour moi, il y a qu'un goth et il arrive après.
Ah, dans le chat, je suis meurtri et choqué, quoi. Est-ce que je peux mettre Roger dans légende? Je le mets, je le mets, je le mets. Bah oui. Ben Bonzi. Ah, le v'là mon goth. Non, non, je rigole. T'imagines? Élément important d'Interclub, Ben Mouzi. Ok. T'es déjà allé voir un peu les matchs par équipe à Toulouse ou pas? Non. Mais j'ai vu Ben Bonzi jouer hier pour te dire, et c'était pas du grand Ben Bonzi. Ok. C'était compliqué hier. Mince. Bon, Joko. Ah là là, mon goth. Je sais que tu vas pas être fan parce que j'ai déjà vu tes vidéos qui disaient que Non. c'était le joueur des trois ou qui a été le plus difficile, mais c'est mon goth. Non, mais attention, C'est hein, mon moi je goth trouve à que moi. Joko est le meilleur parmi Nadal et Roger, hein. Ça a été celui qui a gagné le plus de grands chelems quand les trois ont été à leur top, alors que Roger il a gagné des grands chelems quand il n'y avait pas encore Nadal ou Joko. Ouais, je suis pas fan de la personne, parce que moi qui l'ai côtoyé de près en plus, j'ai joué avec lui 5-6 fois, pas cool je trouve. Après peut-être que parce qu'il était stressé, parce qu'il y avait Roland et tout, hein, mais il n'a pas été cool en tout cas, à part en Australie là quand j'ai fait sparring avec lui. Mais ouais, Ouais. en tant que personne j'ai un peu de mal, après en tant que joueur, pour moi c'est le GOAT, hein. Mais moi je suis Team Roger, hein. Mais ouais, pas Oui, de... non, mais évidemment que les trois monstres, ils sont dans GOAT, etc. Et on peut même presque rajouter Murray dans la catégorie GOAT qu'on sous-cote vachement. Mais là, dans ce petit jeu-là, je voulais en mettre un au-dessus des autres. C'est pour ça que je mets. Évidemment, si je fais un classement, il y aurait une catégorie où Roger, il est juste en dessous de Novak, mais là, dans le tableau, je vais en mettre que un GOAT pour que c'est un peu de sens. Mais évidemment que Roger, Nadal, Djoko, c'est des GOAT. Genre, il n'y a pas de débat là-dessus, quoi. Ben Per. Euh... Élément d'Interclub, j'ai un peu peur qu'ils me foutent mon équipe en l'air, surtout avec Bublik et Gulbis et Tomic. Non, on va mettre, non, je vais mettre élément d'Interclub parce que je suis pas d'accord avec les gens qui disent talent gâché. En fait, Benoît, il a sa personnalité et tout le monde dit oui, Benoît, en s'entraînant, il aurait fait meilleure carrière. Mais non, parce que Benoît, il arrive à avoir des résultats parce qu'il fonctionne comme ça. Et s'il passait 30 heures à s'entraîner, bah, il aurait moins de résultats parce qu'il aurait pas la passion. Benoît, il fonctionne comme ça, faut l'accepter, c'est comme ça, quoi. Ok. Donc, je vais pas mettre dans talent gâché. Bon, Dominique qui arrête sa carrière, c'était son dernier Roland. Putain, ça fait bizarre quand même, hein. Moi, je l'ai échauffé. Aurait dû être numéro Première 1. finale contre Nadal à Roland, quoi. Ah, putain, c'était terrible hier. Franchement, hier, c'était terrible à vivre sur le Langlaine. Ah ouais? Parce que Virtanen sur terre, c'est vraiment pas bon. Virtanen, bah d'ailleurs, il a pris une branlée contre Zepiri. Ouais. C'est vraiment pas bon. Et tu voyais Dominique qui arrivait pas, quoi. Ah ouais, Qui putain, arrivait vraiment pas. c'est dingue. Ouais, c'est dingue. Bon, du coup, tu le mets où? Je mets dans aurait dû être numéro 1. Il était 2, on est d'accord, hein? 3. 3 Il ou était mieux. 3? Ou si on peut me Ouais, confirmer 3 ça ou dans le mieux. chat. Je te crois, hein, mais je veux confirmation sûre. Il était 3? Ouais, je pensais qu'il a été 2. Peut-être parce que il a fait 2 fois finale à Roland que je pense que. Ok. 3, dont il me semble un 5-7 à l'Open d'Australie contre Rafa monumental, quoi. Il me semble, hein. Ouais. Ouais, et c'est sur Djoko en finale. Ouais. Sur Djoko, finale Open d'Australie, il mène 2-7-1, il perd en 5 aussi. Ah ouais, horrible. Si je dis pas de bêtises. Félix. Talent gâché. Allez. Pour le moment, à l'instant T. Il est toujours avec Tony Nadal ou pas, hein? Non, plus avec Tony Nadal. Ok. Je suis pas trop sûr. Corrigez-moi si je dis une bêtise, mais normalement non. Ok. Yacoub. Future pépite, évidemment. Ok. Marcelo Rios, je sais pas si tu connais. Enfin, si tu connais le nom, mais. Ah ouais, mais j'ai pas la carrière en tête, donc je sais même pas s'il a été numéro 1 ou pas pour te dire.
Alors, est-ce que dans le chat, vous pouvez nous dire? Il me semble qu'il. J'ai envie de dire. Il me semble qu'il y a des numéros 1 quand même, non? Dans le chat, si vous savez, s'il y en a qui sont experts. Il était numéro 1, ça dit? Ouais? Ok. En vrai, celui-là, je vous laisse le chat, je vous laisse le placer pour moi parce que je vais dire, j'ai pas d'avis. Dites-nous le chat où vous voulez que je le mette. Ouais. Marcelo Rios, on le met où? Alors, moi. Ah bah si. Ah non, prometteur, c'est plutôt un jeune prometteur. Prometteur, c'est quand on est jeune, non? Il a pas gagné de grand chelem, donc aurait dû gagner un grand chelem. Aurait dû gagner un chelem, ouais. D'accord. Je crois qu'il en a pas gagné. Ouais. Il me semble qu'il a perdu un grand chelem. Non, il en a et pas. que le vainqueur de ce grand chelem a été contrôlé positif quelques années plus tard et qu'il a réclamé son titre, il me semble. Si dans le chat vous avez cette info, comme moi, C'est je ne dis possible. pas de bêtises, ça me dit quelque chose. Possible. J'ai Yannick pas la Noah. ref, pour le coup. Légende. Il est possible que ma mère écoutait ses CD et que du coup j'ai connu le Yannick Noah chanteur avant de connaître le Yannick Noah joueur quand j'étais gamin. Ok. Ouais. Bon, bah, Nick, Ma mère était fan, deux fois, genre j'ai oublié. connu. Après, c'est Giovanni Mpecci Perica. Qui d'ailleurs, il en est où d'ailleurs? Prometteur. Je me fais attraper ma veste pour Federer. Ouh, il est au 3e set, Giovanni. Oh non. Allez, Big Joe. Tu le mets où, le Giovanni? Prometteur. Prometteur. Ok. Berdych. Aurait dû gagner un grand chelem. Ouais. C'était trop fort, Berdych. Ouais, C'était trop régulier. Ouais, je suis d'accord. Ok. Rafa. Bah, je vais me faire rattraper ma veste, mais légende. J'ai dit que j'en mettais qu'un goat. Ouais, 3 goats. Ouais. Mais il veut mettre qu'un goat, lui. Pour lui, il n'y a qu'un goat. The greatest. Tu es un assassin. Ouais, ça. Arthur Fils. Bah, j'ai presque envie de le mettre en goat. Parce qu'en fait, Jules, tu le sais pas, mais je suis un fanboy d'Arthur Fils. Genre, c'est déclaré sur tous les réseaux. Ah oui, c'est déclaré sur tous les réseaux. Je suis le plus gros fanboy d'Arthur Fils. Parce que le mec, il y a des abonnes de toi, là. En direct. C'est pas grave. Okay, vas-y pour la vanne, mets le goat, mets-le à côté. Okay, mets-le à côté de Novak pour la vanne. C'est mon classement. Mon classement. Jean-Martin de la Poutre. Jean-Martin Del Potro. Aurait dû être numéro 1 s'il n'y avait pas eu de blessure et tout. Parce qu'il a pris un grand chelem et il aurait pu en avoir 4 ou 5. Moi, j'ai une question. Ouais. Attends, la régie, une question. Où est-ce que tu aurais placé Jules? Moi, je vais me faire engueuler, chiant. Où est-ce que tu aurais placé Jules Marie? Ah, ça va. Bah, Jules Marie aurait dû gagner un grand chelem. Ah bah ouais, bah, je suis d'accord avec toi, mec. Bah merci. Mais au moins, ça confirme ce que je pensais de moi. Non, élément important élément important d'Interclub. C'est mort. Aurait dû gagner un grand chelem. Et j'ai pas de photo de moi là, parce que je vais me mettre direct. Je vais me mettre direct. Je sais pas si j'ai une photo de moi. Alors dans le chat, ils m'ont mis GOAT. Mais tu sais que Jules, je t'en ai déjà parlé, mais je t'ai connu en CNGT, moi. J'étais venu te voir à Dijon l'année où tu gagnes Dijon. Ah ouais? Je m'étais dit, putain, il joue bien ce gars. C'est pas vrai. Attends, et après, j'avais suivi tes résultats sur dur quand tu avais battu Nicolas Tourtre en finale. Ah, c'était pas en finale, il me semble. Je crois. Je dis peut-être une bêtise, mais c'est possible. Mais genre, je t'avais vu l'année où tu avais gagné à Dijon. Ouais, dans un hall de gare. Exactement. Écoute, du coup, oh là là, je fais des bêtises là.
Hop. Du coup, j'en profite pour m'ajouter à quoi tu m'as dit, à Goat? Non, oui, Ah merde. Ouais, Mets-toi en mets-toi en GOAT GOAT si si tu tu veux. veux. Non, Non, aurait dû gagner un Grand Chelem. Chelem. Sûr, pas GOAT. Mets-toi en GOAT, c'est drôle. Je m'ajoute. Ah bah voilà, j'ai la tête coupée, comme ça m'apprendra. Aurait dû gagner un Grand Chelem. Voilà, avec la tête bien coupée, c'est nickel. Ok, bon bah nickel. Eh ben, merci mec. Nous avons fini pour ce petit petite tier list. Eh ben écoute, si on suit le programme du live, ah non, on va se lancer un petit trick shot. Ils entendent mon téléphone qui vibre. Ils m'entendent pas bien parler, mais ils entendent mon C'est téléphone. C'est incroyable. quand même fou. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu Vous ça. êtes dur. Ok, écoute, on peut s'envoyer un petit trick shot. Je vous ai demandé d'ailleurs dans le live, je vous remets mon mail. La régie est sur le coup. Donc julesmarieofficiel@gmail.com. Envoyez-moi vos meilleurs trick shots. Je vais les passer dans le live. Et là, je vous avoue, j'ai eu un trick shot vraiment sympa. Enfin, j'en ai eu deux. Un mec, je ne connaissais pas. Je ne sais pas s'il a Instagram. Je ne sais pas s'il est dans le live. Ta régie est à fond, Jules. La régie est à fond, elle est au taquet, elle est là, elle fait le taf. Hein. Ouais, Ça me coûte cher, mais elle bosse bien. Je sais pas si tu la rémunères, ta régie, mais ouais, elle me coûte cher. faut la Elle rémunérer. me dit que je suis mauvais, genre elle comprend pas la blague. Si, j'ai compris la blague. Ça va. Alexis Diaz, je vous montre un peu ses talents. Je sais pas s'il est dans le live. S'il est dans le live, qui se manifeste. Allez, c'est parti. Boum. Pas mal, hein? Je sais pas si on Je a le suis son. incapable de faire ça. Ouais, moi aussi, impossible. Boum. C'est parti. Oh, ouais. Très solide. Allez, je vous la remets pour le plaisir. Oh le bâtard. Moi, je sais absolument rien faire. Pour tout vous dire, je sais même pas faire 10 jongles sur la tranche de la raquette. Je comprends pas trop. Bon, voilà, c'était Moi non plus. le petit programme Trickshot. On passe au débrief de RG. Donc, on va débriefer un peu mon match. Il me semble que tu as des questions en plus, Rome. Bah écoute, vas-y, pose-moi une petite Ouais, question. Tu sais, comme ça, j'ai tout j'enchaîne. vu. J'ai vu de ton premier à ton dernier point, de ta rentrée, j'ai tout vu le match, En tout. direct ou en Donc, live quand t'étais comment? en tribune. J'étais juste à côté du clan de Titouan, pour te dire. D'accord, ok. J'étais placé derrière, juste à gauche du clan de Titouan. Ok. Donc, j'étais avec Amorti Rétro, je sais pas si tu connais sur YouTube, un mec qui se stream. On en a regardé Il me ton semble match. que je connais, ça me dit un truc. Et du coup, la question, c'est déjà, c'est question basique, mais tu rentres dans quel état d'esprit sur le fait que tu prends 1 et 0, après tu bascules vite à 2-0 d'entrée, donc ça soulage un peu. Au bout de 10 minutes, tu as mis plus de jeu qu'à Francavilla. Mais du coup, tu rentres, tu te dis quoi? T'as dit Oui, quoi? tu as pensé, on est d'accord. Au Bah, début, tu t'es dit, au début, tu étais stressé de ouf sur ça. ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, je suis stressé. En fait, j'ai un peu cette crainte qu'ils me remettent le même score à Roland devant tout le monde, quoi. Ouais, c'est un peu cette Ouais, crainte. oui, bah, ouais. Après, c'était vraiment mon premier match sur terre externe. J'ai pas si mal joué que ça. J'avais des bonnes sensations à Francavilla. Je gagne 40-15 sur mon premier jeu de service. Ça peut faire un partout. Je dis pas que je vais gagner, je dis pas que je vais gagner ou quoi, mais voilà, ça peut être un peu mieux. Je peux être un peu plus relâché. Mais j'ai pas mal senti la balle et je sentais que voilà, il me fallait 3-4 matchs dans les pattes pour jouer un peu mieux, pour être un peu plus solide, plus de repères, quoi. Donc je rentre forcément un peu stressé, crispé parce que Ok. je sais qu'on m'attend, je sais qu'on a envie de me voir jouer, je sais que ça fait 2 ans que c'est l'objectif, tu vois.
et que j'y suis et que bah, j'ai pas envie aussi de décevoir les gens qui me suivent. Euh, et voilà, donc je rentre crispé, stressé. Après, je fais un super début de match. Je rentre dedans, le bras tremble pas, tu Ouais. vois. Lui, en revanche, je trouve crispé parce qu'il a fait deux trois coups droits filés qu'avançait pas. Il y a aussi sur mon jeu de service, donc le deuxième jeu, je fais un service volé sur son revers en kick, il fait revers dans la bâche. Et là, je me dis, waouh, en fait, peut-être qu'il est plus crispé que moi. Et voilà. Et du coup, ça part de là, 2-1, on tourne, quoi. Et je me dis, effectivement, je me dis, j'ai marqué plus de jeux Mm. que Francavilla. Objectif, enfin l'objectif. Déjà, j'ai fait mieux. Et puis voilà quoi. Donc voilà, enfin, voilà comment je rentre sur le match. En gros. Pour moi, le tournant du premier, je sais pas si tu te souviens, mais il joue pas bien Titouan et même sur ce Roland, finalement, il est pas arrivé à se relâcher, mais il est jeune, il a le temps, hein, c'est pas très grave. Mais même pour avoir eu son deuxième tour, c'était pas très bon. Ta balle de double break et il te sert une première à 200 Ouais, exter immense. Et c'est là où premier, je pense que si il sert le jeu à ce moment-là et du coup, ouais, ça resserre ouais, le match alors que tu aurais vraiment ouais. pu Je dérouler. sais pas si c'est le tournant du premier set en tout cas. Donc là, c'est sûr que ça m'aurait évidemment aidé de partir à 3-0. Effectivement, il m'envoie service externe. Je sais pas si c'est un ace ou quoi. Je me rappelle. Derrière, c'est 40A. Et là, il me fait une amortie. Mm. Et je suis très facilement dessus. Et j'envoie un coup droit moyen, enfin bon, mais pas surpuissant. Et il anticipe du bon côté. Et il me la glisse après Ouais, en je l'ai slice le de point en coup tête. droit et avantage pour lui et jeu, quoi. Et ouais, du coup, là, je peux rien faire sur la balle de 3-0. Sur ce 40 là, je peux peut-être le fixer un peu plus longtemps pour voir où il va. Et finalement 2-1. Et derrière, bah, tout de suite Mm. 3-2 pour lui. Et 3-3 ensuite, je recolle. Mais effectivement, ça aurait pu faire Ouais, 3-0. Ouais. Mais dommage. Après, sur l'ace, je peux vraiment rien faire. ouais, ouais, ouais. Non, non, le service externe, il sert la bonne zone au bon moment, genre très très fort à 2-0 avantage. Et oui, il y a le point de 2,40, je l'ai en tête, où il te fait une amortie, tu pars à fond sur ta première idée sans chercher à fixer, fort croisé, et il anticipe. Et là, il est pas bien, Tito, en ce moment-là. Si tu bascules à 3-0, il y a peut-être Ouais, moyen que il se mette encore plus dans le gauffre. ouais. Je sais pas si ce Mais serait, tu fais un je sais pas super si ce début serait de passé, match, mais et au final, pas si ce serait passé, mais ouais, non, en on tout peut cas, pas savoir. 3-0. En plus, j'entendais son clan dire allez Titouan et tout. Je chantais que ils avaient besoin de l'aider un peu, quoi. Et qu'en général, quand tu Ouais. entends c'est ça, genre allez Titouan, ça veut vraiment dire que ton joueur va pas très bien, tu vois. Mais Mm. bon, voilà. Puis ensuite, on va au tie break. Il y a une question, si je peux te couper, qui est intéressante. Dis-moi. Parce que du coup, t'as joué, tu vas sûrement le dire, mais tu as joué très agressif. Ouais. Genre, avant le match, c'est quoi ton game plan quand tu arrives sur Titouan? Tu te En dis quoi? fait, j'ai pas vraiment de. Enfin, je sais que Titouan a un très bon service, coup droit qui peut être très bon, très gênant parce qu'il est très bombé, il est très lifté, très lourd. Et je sais qu'en revers, il fait pas de points gagnants, il peut faire des slices qui sont pas Mm. dingues, et donc ça te permet d'avoir le jeu en main. Et donc, en fait, il y a plusieurs stratégies. C'est soit tu vas directement sur le revers et tu as le temps de te décaler, tu as le temps de faire le jeu, ou alors tu vas sur son coup droit pour t'ouvrir du coup la zone revers, potentiellement monter au filet sur son revers. Et c'est vrai que depuis, enfin, 2 jours avant, pendant les 2 jours avant le match, j'étais à l'entraînement et je sais pas, je me sentais bien et je frappais très très fort en coup droit, je servais bien et je me suis dit, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut que j'évolue, comme ça qu'il faut que je joue si je veux battre des mecs 100, 110, Mm. 150. Et donc, ouais, contre Titouan, j'arrive sur le match, je me sens bien, j'ai pas le bras qui tremble. Euh, et je me dis, de toute façon, si je joue mon jeu, donc un peu loin de ma ligne de fond de cours, sur terre battue, Titouan qui physiquement a 23 ans, donc potentiellement meilleur que moi, je vais courir, il va me mettre 2 et 2, quoi. Donc je me dis, il faut que je sois agressif, mais tout en étant bien sûr intelligent, tu vois, pas le faire n'importe comment, mais agressif, taper fort en coup droit et monter sur son verre quand je peux, quoi. Ça a bien fonctionné.
J'ai fait de beaucoup droits, j'ai fait de belles volées, il y a eu des beaux schémas de jeu, des bons schémas de jeu, franchement. J'aimerais jouer comme ça souvent, tu vois. Et je suis sûr que si je continue, il faut que je me force à jouer comme ça tout le temps, même si ça va potentiellement des fois me faire perdre des matchs parce que je ferai peut-être un peu trop de fautes, parce que je vais louper des volets ou quoi. Mais je sais, je sens que, tu vois, en mettant ça en place régulièrement tout le temps, bah, peut-être que dans 5 6 mois, tu vois, il peut y avoir un petit déclic, tu vois, une finale de challenger, un vainqueur, et puis derrière, tu as un cycle un peu vertueux, tu vois, qui se met en place. Mm. Donc ça, ouais, ouais, mais finalement, je me suis pas senti si mal que ça sur Terre, hein. Je trouvais assez Non, non, t'as correct. bien joué. Tu lui as fait mal avec ton revers prise de balle tôt en longue ligne. Ouais, Tu t'es vachement, et en plus, je crois que t'as très peu de fois fait la faute quand t'es parti longue ligne avec ton revers. Et au début du match, je vais pas te mentir, que on a fait un live en rigolant un coup, bah après ton match sur Titouan en Francavilla où on regardait les mecs du tableau et on se disait que bon, ça allait être compliqué, tu vois, face à beaucoup de mecs du tableau. Et pour avoir tapé les 3 jours à Roland et avoir regardé tous les matchs, ton niveau de jeu sur terre, globalement, avec un meilleur tirage sur un étranger avec une grosse ambiance, ouais. bah, en fait, je t'aurais pensé plus loin, pour être honnête, sur ton niveau de terre battue pour des qualifs. Ta place en qualif, tu l'as sur dur, il n'y a pas de souci. Sur terre, bah, tu joues moins. Mais là, franchement, sur un autre adversaire, ça aurait peut-être pu Non, non, tourner dans un autre je me suis vraiment contexte. bien Tu étais senti au niveau de sur l'événement, Terre. en vrai. J'ai senti que j'ai bien joué et effectivement, j'aurais préféré jouer un étranger, tu vois, avec le public. Parce que là, il y avait quand même, évidemment, presque tout le monde Mm. pour moi, 85-90%. Mais tu vois, c'est toujours un peu délicat contre un Ouais. Français, je trouve. En plus, Titouan, qu'on s'apprécie, tu vois. Mais Oui. contre un étranger, ça aurait été 100% pour moi. Ça aurait été différent, tu vois. Et Oui. effectivement, je trouvais que j'ai un bon niveau de jeu. Donc, tu vois, en plus, contre Titouan, psychologiquement, qui vient de me battre, bah, pas évident, quoi. Contre un étranger, ça aurait été, je pense, différent. Mais bon, après, il y avait Oui. aussi enfin, des joueurs très bons, quoi, hein. Il n'y avait pas vraiment de mecs Oui. un peu faibles, peut-être deux trois peut-être pas faibles, mais un peu moins bons, quoi, à prendre, ouais. En plus, ouais, c'était pour rejouer Ouais, Richie. après, ouais, l'enfer. Mais oui, après, Droguet, sur le papier, c'était top 5 des pires tirages, quoi, je pense. Pour toi. Ouais, ouais, pour Pour moi, ouais. toi. Ah Si ouais, tu c'est mets sûr, ouais. les, Non, j'ai les pas eu étrangers en de. forme. Non, j'ai pas trop été Mm. chanceux sur le tirage. Après, de toute façon, pour être fort, faut battre tout le monde, hein. Et on voit que je suis pas loin, hein. Dans le tie-break, Il y a. je crois que je loupe Ouais, t'es deux pas points que loin. je dois prendre. Dans le tie-break, je loupe 2 points que je dois Oui. prendre. Il y en a un, je sais plus ce que je fais. Une contre-amortie. Je crois qu'il me fait un lob. Et j'y vais, je me retourne, je fais un revers bas du filet. Pas évident à gérer, mais je crois que j'ai une volée à faire avant, il me semble, un truc comme ça. Et je sais plus, je crois que il sert à 2-1 pour moi. Seconde balle, et j'ai envie d'y aller, faire quelque chose. Je la prends tôt et je fais un revers un peu boisé. Alors, ça, je dis pas que j'aurais dû gagner le point, mais dû faire mieux en tout cas, quoi. Dans le tie-break, il a bien joué, il a fait 3 aces, je crois, ou 3 gros services à 215, on m'a dit. Ouais. Et puis voilà, mais Il y a bon. de mémoire de tête, il y a un point à 5-3 sur un rallye que tu perds, qui fait 6-3. Et je me souviens m'être dit, ah putain, bah c'est le tournant du Hmm. fan tie-break. Il y a un rallye à 5-3 où tu es dans l'échange et il bascule à 6-3 et du coup, bah tu sauves une balle de 7 mais pas les 3. Mais non, non, t'es pas loin. Par contre, je pense à ça. T'as sûrement pas dû voir parce que t'es pas sur Twitter. Mais tu as déclaré sur le fait de pas jouer sur l'anglaine. Il y a des gens qui ont pas compris ce que tu voulais dire, je pense, parce que De ça a quoi? été mal interprété. Tu sais, quand tu as dit que, en fait, sur Twitter, tu as dit bah, aux journalistes après ton match, tu as dit qu'en gros, tu aurais préféré jouer sur l'anglaine, qu'ils ont mis Errani, en gros, qu'ils ont mis Errani, que t'as pas compris. Et les gens, ils ont pris ça un peu en mode condescendant, en mode tu respectes pas la carrière d'Errani. Enfin, bon, on n'est pas d'accord, on Ouais. sait très bien que t'as pas voulu dire pour ça. Mais du coup, explique-toi sur le fait du Alors, Langlaine, juste, ah ouais, alors j'ai entendu en fait, ça. En fait, c'est pas contre Errani, hein. C'est juste le fait de
le fait de mettre deux étrangers ou étrangères, en tout cas pas de français ou de françaises euh, sur le Langlen et de mettre de mettre deux étrangers ou étrangères sur le Langlen, quoi. Alors qu'il y a quand même deux français sur le 14. Alors, moi, ça aurait été mon rêve sur le Langlen. Euh, et en général, sur le Langlen, ils mettent que les Français, notamment au premier tour, ou françaises, hein, premier tour, qualif, tu vois. Et donc, ouais, j'ai pas forcément compris qu'ils mettent deux Français sur le 14 et pas sur le Langlen, alors que sur le Langlen, ils ont mis deux étrangers ou étrangères, tu vois. Alors, j'ai rien contre Errani, hein, ça aurait pu être Ouais. deux gars étrangers, hein. Euh, mais ouais, je trouve ça dommage, en fait. On est en France, ils mettent le Langlen en place, première édition pour les qualifs. Il y a deux Français qui se jouent et ils les mettent pas sur le Langlen, tu vois. Je trouve ça juste dommage, en fait. C'est tout, hein. Mais Ouais, tu vois, même surtout pour que la, par exemple, tu vois, un mec comme Titouan qui est jeune, il va avoir l'opportunité de jouer sur le Langlen. Et je Ouais. trouve que pour la formation d'un jeune comme Titouan, qui est amené à jouer sur un grand cours, bah en fait, c'est bien, je trouve, qu'il puisse jouer sur le Langlen, tu vois. Tu vois, c'est pas forcément pour moi, mais je trouve Hmm. que, je sais pas, en France, déjà, c'est la première année qu'ils ouvrent le Langlen de qualif. Pourquoi ils l'ont pas fait avant? Enfin, on se rend compte que le Langlen est presque blindé, tu vois. Je trouve ça dingue. Déjà, ils l'ont fait. On Déjà, va ils l'ont fait. Non, féliciter mais ils étape l'ont par fait, étape. hein. C'est une réussite en vrai. Ils l'ont fait. Et ils auraient, je pense, dû le faire avant, mais peu importe. Et ouais, je trouve que voilà, deux Français sur le 14, quand en même temps tu as deux étrangers sur l'Anglaine, bah ouais, non, je trouve pas ça logique, c'est tout. Mais il n'y a rien de condescendant ou quoi, hein, vraiment. Ouais, non, mais oui. Oui, non, mais moi, je l'avais compris comme ça. Et puis, il y a aussi un truc où il faut être honnête, le Lenglen avec Titouan, surtout vu le scénario du match où tu étais rapidement devant et les gens se sont dit, OK, ça va pas être une branlée. Si tu avais pris 5-1 direct, Ouais, le Lenglen aurait été plein, tu vois. T'as ouais, rempli c'est le possible. 14, t'aurais rempli le Lenglen. En C'est vrai, il possible. faut aussi... Ah, c'est Et donc sûr, voilà, c'est Jules, pour ça pour que le j'ai dit ça, coup, quoi. c'est sûr et certain. Évidemment, rien de condescendant, rien contre Errani. Ça aurait été une autre fille ou un autre joueur, Ouais. j'aurais dit pareil, quoi. Voilà, juste dommage de ne pas mettre les Français en Non, mais France, à voilà. Paris, bah, sur l'Anglaine, c'est tout. Donc voilà, OK. Rome. Bah écoute, débrief fait, hein. Je crois que là, au niveau du programme, on est bon. Petite question-réponse. Je sais pas si tu veux les faire avec nous. On peut regarder un peu le chat et Hier. t'as dit quoi? C'est quoi ta progra? J'ai vu beaucoup de gens demander Mon programme? ensuite Alors là, je reste deux par semaines rapport au à gazon, par Paris. rapport à ouais, Je reste deux semaines à Paris là, hein, parce que ok. j'ai des opérations à faire avec des marques, notamment avec BNP Paribas, We Are Tennis et Domingo là, le 6 juin, Mm. sur Suzanne Langlaine justement. Donc je vais pouvoir Ouais, enfin j'y voir serai. Suzanne à 20h. Donc ça, super important, ça va être génial. En gros, il y a quatre capitaines. Il y a deux poulains par capitaine, un joueur et une joueuse. Nos poulains vont s'affronter. Enfin, les poulains des capitaines vont s'affronter entre eux autour de super tie-break ou de petits jeux. Et il y aura des happenings, il y aura Alizé Cornet, je crois Gilles Simon, Mansour Barami. La place est payante, 12 €, mais c'est pour l'association Étendard. Donc super important. Donc n'hésitez pas, il me semble qu'il y a encore, c'est sur le site de la billetterie de Roland, vous pouvez vous inscrire. Donc ça super important, donc j'ai ça à faire. T'as dit quoi? Il y a moi dans les poulains. Je crois que c'est le 29 juin, on sait nos poulains. Donc voilà, donc en gros, je vais rester 2 semaines à Paris. Et puis je repars la semaine du 10, soit au Challenger de Lyon, mais je suis pas inscrit dans le tableau, donc j'ai demandé une wildcard. Et si j'ai pas la wildcard, bah, j'ai pas d'autre choix que d'aller en futur. Et il y a un 25 000 sur dur au Portugal. J'ai perdu un peu de points, je suis 240 là. Le cut de Wimbledon, c'est le 3 juin, lundi 3. Donc à voir si ça passe. En tout cas, Roland, c'était le dernier tournoi pour prendre des points pour Wim. J'ai pas réussi. Donc j'irai quand même forcément, enfin, ça dépend de combien je suis alternate, mais à mon avis, j'irai quand même à Wim, c'est à 2 heures de train, donc voilà. Mais voir si je rentre. Mais voilà, semaine du 10 juin, soit Lyon Challenger, si j'ai pas Wildcard, Futur, Portugal, 25 000. Essayer de reprendre des points pour remonter un petit peu. Et puis après, je vais privilégier les Challengers. Alors, soit aux US, il y a une tournée sur dur, Ok.
Soit si Ouais. je vais pas aux US, en Europe, bah, il y a des semaines où il n'y a pas de challenger sur dur, mais il y a des futurs. Et d'autres semaines, il y a des challengers sur dur. Donc à voir. Soit si je reste en Europe, c'est un mix des deux. Soit si je vais aux US, c'est que des challengers. Voilà, la prod. Ok. Bah, franchement, bonne question. Alors, je sais pas si vous avez entendu la régie, mais on m'a demandé ouais, si le match contre Titan m'avait redonné envie C'est de jouer sur Terre. Euh, Pas forcément, mais c'est vrai que je me suis bien senti, quoi. C'est vrai que je me suis bien senti. Donc, à voir. J'aimerais bien faire Lyon, en vrai, voir un peu comment je suis. Mais voilà, il me faudrait une wildcard parce que je me suis pas inscrit dans le tableau ni dans les qualifs. Parce que je pensais retourner sur dur directement, mais c'est vrai que vu que je me suis bien senti, à voir. Ça peut être bien. Il y a une question qui dit que du coup, si tu apprends que tu passes le cut à Wim, genre tu tiras sans prépa sur gazon. Non, 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 je vais faire un tournoi avant sur gazon, ouais. En gros, le 3 juin, je vais voir un peu où ça en Ouais, est. En si fait, je tu me pose la passes. question si les Sud-Américains vont Ok. venir, venir, tu vois, jouer sur gazon. En fait, maintenant, vu qu'il y a la baseline Ouais. programme de l'ATP, je sais pas si tout le monde connaît, en gros, si tu as fini top 250 en décembre 2023, on a 75 000 euros de garantie pour décembre 2024. Ça veut dire que si on fait un prize money annuel de 70 000, il nous reverse 5 000. Si on fait un prize money de 80 000, il nous reverse rien. En gros, c'est fait principalement pour les joueurs qui sont blessés et Ok. qui ne jouent pas pendant 6 mois, pour leur garantir un prize money. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si un Sud-Américain se sent inapte ou n'a pas envie de jouer sur gazon, et sans que s'il y va, il perd au premier tour, finalement, en fait, l'argent qu'il n'aura pas à Wimbledon, bah, finalement, il va le retrouver en fin d'année avec ce programme. Donc, je me dis à voir à quel point les Sud-Américains, je parle d'eux parce qu'ils jouent beaucoup sur terre externe, c'est pas trop leur dada de jouer sur gazon, quoi. Donc, à quel point ils vont venir ou non à Wimbledon, quoi. Voilà. D'ailleurs, une question dans le chat et aussi à toi, Rome. Quel est le cut final des qualifs de Roland? Est-ce qu'on le sait? Euh, Quel était le point je sais que l'année maximum de dernière, qualif? j'étais en train de chercher. Ça m'intéresse. Je sais que l'année dernière, c'était Joe à Wim et que c'était vers 237, 238 de Ok. mémoire. Et là, Roland, cette année, Donc oui, 2,37,38 l'année ça dernière, mais il n'y avait rentre pas le à, programme baseline de l'ATP, donc à voir. ouais, de tête, 237, 237 là. Ça rentre pas à 237. Comment tu sais? Roland. Le dernier qui rentre. Je suis allé sur Darts Ranking Roland Garros. Attends, Et c'est qui le joueur? je t'envoie dans le chat. Tu sais pas? Celui qui est pas rentré, c'est celui que t'as battu, Rodriguez Taverna. Ah, lui est pas Celui que t'as rentré. battu à Tenerife. Ah, bah c'est ça en fait. Faut juste aller Ouais. voir la Et le liste dernier à être Player Zone. rentré, Alors peut-être que je peux le dernier à être vous montrer d'ailleurs rentré, sur Player Zone comment ça se passe. Tennis Player Zone. Je vais vous montrer du coup la liste. Effectivement, il y a peut-être la ligne rouge qu'on pourra voir. Je vais vous montrer tout ça. Alors, faut que je mette mes mots de du coup, le passe. dernier à être rentré, c'est 236. Et c'est qui? Qui c'est le dernier à être rentré, savoir? Je suis en train de chercher. C'est Antoine Escoffier. C'est pour ça qu'il a libéré la wildcard à Bourg, qui au final est au troisième tour D'accord. des qualifs. Ok. Bourg, il a appris qu'il jouait littéralement la veille, quoi. Ah Parce oui, que du coup, d'accord. Escoffier, il avait wildcard. Du coup, ça a libéré la wildcard comme il est rentré tableau avec son classement. Donc en gros, ça c'est la Player Zone. Donc on va dans Tournament. Non, on va dans Acceptance List. Et là, on va faire Roland, Qualif. Et vous allez voir normalement, voilà. Donc ça c'est la liste. Donc ça en gros c'est ceux qui sont rentrés. Gros point d'interrogation sur Garin. Je sais pas pourquoi à mon avis c'est pas inscrit en qualif. Ouais. À mon avis c'est pas inscrit en qualif, ce qui peut paraître en tableau pardon.
Et donc, du coup, la ligne rouge, elle est là. Garim, Donc, effectivement, c'est putain, ouais, Escoffier qui est 92. rentré, 236, et c'est Rodriguez Taverna 237 qui n'est pas rentré. Donc, le cut, c'était 237 au final. Donc, c'est passé de 220, cut initial, 220, là, à 236. Donc, à voir à Wim commencer, mais il y a eu pas mal de retraits quand même, hein. En Australie, Euh, 7, le dernier rentrant, cut initial, et c'est passé à 2,39, il me semble. Surtout que oui, mais il y a un truc qui te concerne pas pour le coup, mais qui concerne le top 100, mais par ricochet. Il y a les JO juste après. Donc, est-ce qu'il y a des joueurs du top 50, 100 qui vont s'enlever en fonction de Roland, etc. Tu sais, les JO juste derrière, tu sais pas vraiment ce qui peut se passer. Tu sais, ça peut tomber bas, oui, mais cette année avec les JO qui jouent juste derrière, Question. peut y avoir ça peut être plus bas que les autres années. Donc, à Bonne voir. question. Ok, ça marche. Ok, Rome. Bon, bah écoute, bah, un grand merci hein, d'avoir été avec nous. Ça a été un peu laborieux au début, mais on l'a fait. Ouais. C'est peut-être de ma faute. On l'a Non, fait. t'inquiète. Bah, non, je sais pas. Ouais, faudra que je règle ça, hein. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on l'a fait. Merci beaucoup. C'était top. Et toi, c'est quoi prochaines échéances là? Tu vas où? Là, je vais à Roland Tableau. Oh, ma cam, elle a sauté. Peut-être. Est-ce qu'on m'entend encore? C'est pas grave si ma cam, elle a sauté. Vous m'entendez encore le chat? Roland Tableau. Tu m'entends, Jules? Moi, j'entends moi, hein. Ouais, c'est pas grave si ma cam elle a sauté. Du coup, Roland Tableau et ensuite à voir. Je vais sûrement aller à Lyon, Challenger, etc. Ok. Et là, je vais liver, je vais réagir sur la journée qui s'est passée, les tirages de Roland sur Twitch d'ici 20 minutes. Donc, s'il y en a encore qui veulent Ok. manger du tennis, on va encore parler tennis là, donc n'hésitez pas. Ok, ça roule. Bah écoute, Donc un voilà. grand merci d'avoir été avec moi, avec nous. Merci le chat hein, d'avoir été là, c'était top. Vous êtes restés alors qu'on a été laborieux au début. Il y en a qui n'y croient toujours pas que t'es mis Roger en légende. Magnifique. Et puis bah on se voit prochain live dans pas si longtemps que ça, mais je pense dans 2, 3, 4 jours, histoire qu'il y ait quand même quelques matchs de fait à Roland, etc. Donc voilà, bah, écoutez, merci d'avoir été là. Rome, bah, écoute, merci aussi. Je raccroche et puis à plus mec, hein, on se reverra peut-être à Lyon alors. Ça roule? Allez, À salut. plus. Salut Rome. Ouais. Salut. Merci le chat, je vous laisse. Et puis on se dit ouais dans je pense 2, 3 jours en live sur Twitch pour parler un peu des résultats de Roland Garros quoi. Voilà, allez, salut tout le monde.